Et yo tout le monde, c'est Top Cars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième top 10 de la chaîne, et cette fois-ci, le top 10 des plus belles réalisations des préparateurs automobiles. Alors, on commence déjà à la 10e place avec une voiture plutôt particulière qui est la R8 Star of Lucis. Donc c'est une R8 édition 2015 qui a été remasterisée pour la sortie de Final Fantasy XV et qui est selon moi la plus belle R8 actuellement. Donc c'est un modèle unique créé spécialement pour la sortie du jeu qui a été vendu dans les alentours de 450 000 € si je dis pas de conneries au salon de l'auto de Paris. Certains chansons ont également pu la voir à la Paris Games Week normalement. Malheureusement j'ai jamais pu voir cette voiture, mais c'est une voiture qui a des jantes vraiment incroyables. Pour moi c'est les plus belles jantes du marché actuel. Et quelques petits détails sympathiques sur les carbones, tout ça, des petites décorations. Je vous invite vraiment à aller voir cette voiture plus en détail, parce que c'est vraiment un travail de fou. C'est une œuvre d'art, elle est vraiment magnifique. Et franchement, je pense qu'elle vaut son prix et qu'elle devrait vraiment pas perdre, vu que je le rappelle, c'est une voiture fucking unique. Donc, si vous avez ça, tout simplement, personne d'autre en a. Et donc, tout simplement, elle ne pourra que gagner en valeur. C'est pour ça qu'elle arrive à la 10e place. C'est vraiment une voiture que j'adore, vraiment. Elle est vraiment lourde. En 9e place, j'ai choisi de mettre la petite AMG GTS Mansory Edition Rocks. C'est la seule voiture pour laquelle je vous ai pas mis de vidéo, tout simplement parce que les seules vidéos qu'on a, c'est les vidéos du Salon de Genève 2016, où on la voit pas si bien que ça, et voilà, il n'y a rien de mieux que ces petites photos, excusez-moi, pour vous la montrer dans sa généralité, dans son ensemble. Et c'est une de mes voitures vraiment préférées de chez Mansory, parce qu'ils ont vraiment tout changé dessus. Ils l'ont vraiment amélioré. La voiture a un look qui est vraiment bien plus agressif, avec des sièges remasterisés, avec vraiment masse trucs qui ont été quasiment 100% fucking refaits. Elle est vraiment plus puissante également, parce qu'elle passe de 510 à 730 chevaux. Elle gagne un aileron massif en carbone, et elle a été visible donc au salon de Genève 2016, comme je vous l'ai dit. Ça a été une des dernières voitures, enfin c'est du moins une des dernières voitures créées par Mansory actuellement, et c'est vraiment une très belle config de leur part. On passe ensuite sur la F12 Novitec N-Largo. Donc c'est une des voitures également que j'adore, surtout en rouge mat comme celle-ci, qui est vraiment magnifique. Celle d'à côté est en baby blue, et elle est pas dégueulasse non plus. Alors Novitec rajoute 40 chevaux à la voiture, qui passe de 740 à 780 chevaux, donc presque comme une F12 TDF. On gagne également quelques centimètres de largeur grâce à un élargissement des ailes. On a également un nouveau spoiler à l'avant, un nouveau bouclier arrière. Ils ont retravaillé l'aileron arrière également, enfin oui, l'aileron tout court, parce que l'aileron avant ça marche pas bien. Elle est vraiment plus typée course, et franchement je la trouve vraiment magnifique. En 7ème position, j'ai décidé de mettre ma Rolls-Royce préférée, qui est la Rolls-Royce Race de Mansory, encore une fois en Palm édition 999. Alors pourquoi édition 999? Dans un premier temps parce qu'il n'y en a que 9 dans le monde, et ensuite le 999 fait référence à l'or 999, qui est l'or le plus pur au monde. C'est de l'or à l'état pur 100%. Donc évidemment, qui dit référence à l'or, on a évidemment les logos de la marque. Donc c'est Mansory qui est dessus, donc voilà ces petits logos là, vous voyez, qui sont eux en or 999. Et on a également en option de mettre les poignées, les seuils de porte, et même s'il vous plaît les grilles de radiateur en fucking or. Au niveau de l'intérieur, on a également la console et le levier qui sont en or 999 également, d'où son fucking prix qui doit être quand même assez élevé. Et on gagne également pas mal de chevaux, vu que la voiture passe de 632 à 740 chevaux. Donc un gain de 110 chevaux réalisé par Mansory sur cette race, qui est vraiment une pure fucking beauté. J'ai eu la chance de la voir au salon de 2016 avec la Bentley, qui était également en Palm Edition juste à côté. Et pour moi c'est vraiment une fucking réussite, et une des plus belles Rolls actuellement au monde. Dites-moi votre avis dans les commentaires, en tout cas de stop.
et des voitures que vous y voyez, mais pour moi c'est vraiment des fucking kiffs. Alors à la 6ème position, j'ai décidé de mettre la Aventador SV reprise par Mansory, qui est la Aventador JS1, tout simplement, qui a été créée en un seul exemplaire pour James Stunt, qui est un millionnaire. Donc la voiture est évidemment en full carbone. Le seul petit truc que peut-être je pourrais lui reprocher, c'est la prise d'air sur le toit qui est vraiment énorme. Mais sinon, la voiture est fucking magnifique et surtout, Mansory a apporté un gros plus au moteur en passant de 700 chevaux, l'Aventador de base, à 1250 putains de chevaux sur cette Aventador. On a également le capot qui est revisité, les ailes élargies, quasiment tout a été refait de toute façon pour avoir cet aspect vraiment agressif, et le carbone lui va pas si mal que ça, cette petite Aventador. On peut voir également les portes qui ont été retravaillées, tout ça. Et à la base je suis pas du tout fan du carbone, mais franchement celle-là a pas l'air dégueulasse du tout. Pourtant je l'ai vue déjà à Genève, mais je me souviens pas du tout du look qu'elle a. Mais en tout cas, je la kiffe. On passe sur une de mes voitures préférées. Je l'ai pas mis en top 1 tout simplement parce que il fallait les classer sans vraiment les classer entre guillemets, on va dire, vu que comme je vous ai dit, excusez-moi, je les aime toutes, mais cette Huracan Novitec, encore une fois, N-Largo, donc la même config que pour la F12 N-Largo, est une de mes voitures vraiment coup de cœur du moment. Encore une fois, petit wrap baby blue, petite peinture baby blue. Je pense que même Novitec doit pouvoir faire des peintures, donc ça doit sûrement être une petite peinture baby blue. On a presque toute la carrosserie qui est revue, encore une fois. On s'en rend pas vraiment compte, mais quasiment tous les éléments ont été refaits. Élargissement d'aile, prise d'air sur le capot, qui sont vraiment ouf, parce que simplement ça retravaille vraiment le style de la voiture. J'adore vraiment, elle est vraiment folle. Et surtout, grosse amélioration moteur faite par Novitec, qui passe la Huracan de 610 chevaux à 860 fucking chevaux. Donc on gagne quand même 250 chevaux et c'est loin d'être négligeable. Le seul petit souci qu'on va avoir, c'est qu'elle a été réalisée seulement en 25 exemplaires dans le monde entier. Donc pour en avoir une, ça va être plutôt tendu, mais avouez qu'elles sont plutôt lourdes. Elles ont été également faites en version Spider de la Huracan, donc comme vous pouvez le voir ici. Personnellement, j'adore aussi, mais j'aime moins tout simplement parce qu'on n'a pas le spoiler arrière sur cette version-là. Mais franchement, le fait d'avoir revisité le capot, j'adore vraiment. D'un côté, ils prennent pas beaucoup de risques parce que c'est simplement les nervures qui ont été remplacées entre guillemets par des entrées d'air. Donc ça change pas tant que ça le look, mais ça la rend tellement unique et tellement folle cette voiture qu'on ne peut vraiment que l'aimer. Et pour moi vraiment, si on me dirait là tout de suite une voiture à acheter, ce serait sûrement une de ces Novitec N-Largo mais en version coupée simplement, ou comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, une petite SV. Ça m'irait très bien. On va passer maintenant sur le podium, mais un podium un peu particulier. Parce que tout simplement, là je vous présente 3 Liberty Walk, donc que j'ai mis en 4ème, 3ème, 2ème position. L'ordre ne veut pas vraiment dire quelque chose parce que tout simplement je savais pas dans quelle position les mettre. Et j'étais obligé de vous parler de ces 3 voitures que j'adore vraiment tout particulièrement. Les kits Liberty Walk, certains vont dire que c'est du tuning. C'est loin d'être du tuning honnêtement. J'étais le premier à dire ça avant d'en avoir vu une. Maintenant que j'en ai vu une, je suis totalement amoureux, c'est des fucking monstres. Donc dans un premier temps, la Huracan Liberty Walk. Alors à savoir que chaque Liberty Walk est différente, tout dépend du préparateur. Mais celle-là est plutôt monstrueuse. Elle rend très bien, donc pour ceux qui voient pas trop ce que c'est que le Liberty Walk, c'est juste tout simplement une version plus racée des voitures, avec élargissement d'aile, abaissement du châssis souvent, donc la voiture est très basse, et comme vous avez pu le voir, des gros rivets simplement pour tenir les ailes, ce qui rend vraiment un côté un petit peu course de la voiture, vraiment très violent, avec toujours un gros aileron très représentatif de Liberty Walk. Il n'y est pas à 100% sur toutes les Liberty Walk. Des fois c'est un petit béquet arrière, mais l'aileron rend toujours plus violent. Donc c'est pour ça que moi je vous présente les versions avec aileron. En 3ème, j'ai donc mis la 458 Liberty Walk, que vous pouvez voir ici également, qui est vraiment magnifique. J'ai eu la chance d'en voir une à Monaco, qui avait pas l'aileron arrière, moi, la fois où je l'ai vue, et qui était un petit peu plus sobre que celle-ci.
Et franchement, la voiture était vraiment, vraiment magnifique. Et c'est sûrement pour ça aussi que je les ai classés comme ceci. Je pense que si je les aurais pas vus, j'aurais pas spécialement mis, encore une fois, dans ce top. Et en deuxième position, donc bon, c'est un podium un peu particulier, on va dire, mais bon, en fait, pas de soucis, le premier, ça sera différent, ce sera pas du Liberty Walk, mais en deuxième position, j'ai décidé de mettre l'Aventador Liberty Walk, encore une fois, parce que, après l'avoir vu, c'est vraiment un monstre, un monstre, un monstre. J'ai vu celle qui tourne sur Monaco, donc une Aventador Roadster que vous pouvez voir sur la chaîne de Fipeux, si je dis pas de conneries, qui est un fucking monstre avec toute une ligne d'échappement Armitrix. Non, d'ailleurs, c'est pas Armitrix, c'est Akrapovic, excusez-moi, celle qui tourne à Monaco. Ça dépend encore une fois des préparateurs. La caisse est hyper large, mais vraiment, c'est une des voitures les plus larges que j'ai vues de ma vie, les plus bruyantes et les plus, je sais pas, les plus insolentes, vraiment, vraiment, c'est vraiment un truc violent et il faut les voir en fait. Il faut vraiment en voir une dans sa vie pour se rendre compte de la violence de la voiture et de la puissance que ça génère. Dans le sens où quand tu la vois, même si à côté il y a une Bugatti, et ben tu vas te dire waouh, c'est quoi cet avion de chasse? C'est vraiment un robot. Et t'as l'impression tout simplement que c'est une voiture qui est sortie des courses américaines et qui est venue tout simplement se mettre en ville. C'est fucking impressionnant et l'aileron ne rend pas si mal que ça, contrairement à ce que j'aurais pu penser au début. On arrive enfin à mon top 1, qui est la McLaren Vayu GTR 700 by Fab Design. Donc c'est sur une base de 650S. Fab Design l'a complètement refaite. Et c'est une voiture qui a gagné 50 chevaux, d'où le nom GTR 700. Donc on a plus 650, mais 700 chevaux, excusez-moi. Les ailes sont élargies. On a pas mal de nouvelles entrées d'air. Les entrées d'air des portes ont été élargies, vous avez pu voir qu'ils en ont rajouté une petite sur le toit, encore une fois qui aurait peut-être pas été spécialement nécessaire selon moi, mais bon. L'aileron à l'arrière qui est coupé comme ça en deux, je suis fucking fan. Petite dédicace à la plaque en plus, I am Andy, qui est plutôt stylé de fou. Et voilà, je l'ai mis en première position tout simplement parce que c'est un préparateur qui ose sûrement plus, par exemple que Novitec, hein, qui prend pas spécialement beaucoup de risques au niveau design, du moins sur les voitures que j'ai présentées moi. Donc voilà, là c'est une voiture, il fallait oser cette préparation, mais franchement, je trouve que c'est un fucking monstre. Tout est refait dessus quoi. Regardez les phares arrière, c'est simplement des petites bandes, et cette voiture, on peut la voir très souvent à Monaco également, dans le parking qui est au rond-point du Portier. Elle est très souvent garée là-bas en bas, donc ceux qui veulent aller la voir et qui sont dans le coin, vous pouvez la voir par là-bas. Donc voilà, on arrive en tout cas à la fin de ce top 10. Dites-moi, selon vous, vos voitures que vous auriez mis vous dans ce top 10, ou au moins sur le podium, dans les commentaires tout simplement. Lâchez votre plus gros like. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. Et je vous dis, c'était Top Cards, prenez soin de vous et à la prochaine.